amis, aujourd'hui 64e jour de l'aventure, réveil à Kampot. Je vous retrouve tout de suite sur la moto. Oui, j'ai le plaisir ce matin de vous annoncer que nous allons faire un road trip. Alors road trip, c'est un bien grand mot. J'ai le projet, en tout cas à la base, on verra si ça dure plus longtemps, mais seulement 2 jours. J'ai repéré un endroit qui m'intéresse où je ne suis jamais allé, qui se trouve à l'ouest du Cambodge. Vous avez vu, je fais à l'ouest avec la tête, je sais pas pourquoi je fais souvent ça, à l'ouest ou à l'est. Donc c'est à l'ouest de Kampot, à l'ouest du Cambodge. Il s'agit d'une île, je connais de nom cette île, j'ai envie d'y aller depuis très longtemps. Je viens de regarder, il y a 200 km pour y aller. Ça va nous occuper une partie de la journée parce qu'on va prendre notre temps, on va rouler tranquille, mais j'espère quand même ne pas arriver trop tard pour pouvoir profiter un petit peu de l'île qui n'est pas très grande. Bien sûr, avant de commencer cette nouvelle journée, nous allons faire un tour au marché, prendre un petit peu de force. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Cambodge. Alors, qu'est-ce que nous allons manger ce matin? En collant. Et voilà le petit déjeuner du jour, les amis. Ce petit bol, c'est une véritable merveille. Laissez-moi vous présenter Nambanchok Somlan Khmer. C'est souvent consommé au petit déjeuner, mais en guise de snack aussi, pour proposer des Nambanchok. Alors il y a au curry ou Somlan Khmer, c'est ce que j'ai pris. On a un bouillon à base de poisson, du citron, kaffir, il y a du galangal, il y a du lait de coco, il y a de la fleur de bananier râpée. Tout ça c'est caché en dessous les nouilles. On a bien sûr des pousses de soja. On a aussi de la tige de nénuphar coupée très finement. C'est très riche, c'est très aromatique. Ça c'est vraiment un plat extraordinaire à goûter si vous commencez la journée avec ça, avec le Nambanchok. Vous êtes sûr de passer une excellente journée. Et bien sûr, pour apporter encore un petit peu plus de vivacité, on peut mettre un peu de sel avec du piment ou alors juste de la purée de piment. On a encore Tok Trey ici, la sauce de poisson. Je vous souhaite un très bon appétit. Good. Ah, c'était tellement bon. Et bien sûr, je me prends un petit café glacé. J'ai fait le plein du réservoir. Le réservoir était quasiment vide. Nous avons mis 3 litres 24 précisément et ça nous coûte 3,14 $. Le litre est donc à 97 cents. J'avais laissé mon sac bien sûr à la guest pour aller manger. On récupère le sac et nous prendrons la route de l'aventure. Ah, cette petite Taheng Guest House, regardez comme c'est charmant ici. Vraiment, moi je vous conseille cette adresse. Alors oui, c'est un coup de cœur, c'est un peu comme chez moi ici, mais vous avez plein d'autres adresses bien sûr à Kampot. Il y a du choix, vraiment, si vous voulez vous sentir un petit peu comme à la maison. En plus, on est dans un quartier au calme, donc ouais, c'est vraiment un endroit que je vous conseille. Je n'oublie rien. Ciao, Taheng Guest House. Alors, le plein est fait. J'ai récupéré mon sac, nous sommes donc prêts à partir. La route que je prends, c'est une route assez importante quand même. Hein. Mais on va profiter un petit peu tranquillement des paysages. Je vous l'ai dit, on va prendre notre temps.
si vous le voyez bien, mais je suis couvert de poussière. Ça fait une petite heure, à peine une heure, oui, que je roule. J'ai parcouru une quarantaine de kilomètres et comme je vous le disais, je suis couvert de poussière. Je vais me renseigner, très honnêtement, j'espère que le reste de la route n'est pas comme ça. Bon, ici au Cambodge, vous savez, il y a des portions qui sont des fois goudronnées, des portions qui ne le sont pas. Et là, j'ai fait, je sais pas, 5 km peut-être. Et croyez-moi, des kilomètres, j'en ai parcouru au Cambodge, de la poussière j'en ai bouffé, mais je suis peut-être un peu trop vieux maintenant pour ces conneries, j'en sais rien, mais waouh, là j'en ai trop pris. Et en fait ce qui m'inquiète c'est que c'est surtout mon appareil photo. Vous savez, j'ai fait tomber mon appareil photo en Indonésie, le petit clapet qui se met devant l'objectif quand on l'allume et quand on l'éteint. Jusque là je donnais une petite pichenette, ça se débloquait. En fait là déjà depuis hier ça se débloque pas comme il faut, j'ai besoin de forcer pour l'ouvrir. Depuis que je suis sur la route pleine de poussière, je l'ai mis sous mon t-shirt comme ça, je le coince entre mes cuisses et là je viens de regarder, il est couvert. Il est couvert de poussière, même, même avec le t-shirt par-dessus. J'ai peur que l'appareil photo il survive pas à ça. Les routes s'améliorent hein, quand même au Cambodge depuis 20 ans heureusement. Mais voilà, il y a encore des portions qui sont éclatées. Même moi là, j'ai bouffé la poussière. J'ai une couche, je pense, sur les lunettes. J'ai bien bouffé, mais par contre, ce qui fait plaisir, c'est que j'avais acheté un thé au citron au marché. Ça fait une heure, hein. La glace je pense va être quasiment fondue. On va se rincer la bouche parce que j'ai plein de poussière dans la bouche. Je vais essayer de demander aux gens s'ils ont une idée de sur combien de kilomètres encore c'est comme ça. Parce que franchement s'il y a encore 150 kilomètres comme ça va être hardcore. Voilà, là je filme volontairement juste après avoir allumé l'appareil photo. Voilà ce que ça donne en fait si je mets pas un petit coup de pichenette là sur l'objectif. Quand j'éteins l'appareil, et bien pareil, ça ne se ferme pas complètement. C'est déjà de pire en pire depuis hier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le ranger. Je vais ranger l'appareil photo tant que la route est comme ça. Alors, je ressors la caméra. Je sais pas si c'était une bonne idée de se mettre ici. Je suis à côté d'une route où il y a énormément de camions qui passent. On est à un gros carrefour. On est dans le village de Prey Nob et on a Sihanoukville d'un côté. Là, on a une route qui rejoint Phnom Penh. Et par ici, c'est la route que moi je veux emprunter. C'est la route qui va en direction de la Thaïlande. Et franchement, waouh, cette route de merde, il faut bien le dire, c'était une belle route de merde. En fait, quand j'ai rangé la caméra, j'étais dans un petit village. Je suis revenu à la hauteur de la route éclatée. Il y avait un papy qui était là, je lui ai demandé et il me répond ma paye kilo. Ma paye, ça veut dire 20. Et je me suis dit, je me suis mal exprimé, il a mal compris ou moi j'ai mal compris, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas encore 20 km comme ça de route éclatée. Eh bien si, il y avait encore 20 km de route de merde. Je suis désolé d'insister, hein, mais je vais le répéter parce que je suis bien énervé. Ça fait 20 ans que je voyage dans ce pays. Quand est-ce que je verrai un jour ce pays recouvert de vraies routes avec des routes dignes de ce nom? Là, je suis un peu énervé parce que ça flingue mon appareil photo, parce que je peux pas vous faire d'image, parce que en même temps, c'est un petit peu rigolo de filmer quand il y a des nuages de poussière et tout. C'est l'aventure, mais moi, c'est le petit côté aventure voilà, qui va m'amuser quelques temps, même si au début, quand j'ai commencé à voyager ici, je trouvais ça rigolo. Je trouve ça déjà maintenant beaucoup moins rigolo. Mais ce qui me rend le plus triste, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon appareil photo, c'est pour le Cambodge, c'est pour les Cambodgiens. Il y a des endroits où c'est encore le Far West comme ça. Imaginez le quotidien des gens qui vivent au bord de ces routes avec sans cesse le nez dans la poussière déjà pour la santé, pour respirer, et puis toutes les petites choses du quotidien. Voilà, imaginez même pas avoir des vêtements blancs quand vous habitez au bord de ces routes. Les maisons sont recouvertes de poussière, bref c'est la poussière en permanence. Bon, voilà, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Alors oui, je sais, c'est pas le dernier pays avec des routes éclatées comme ça. Au Laos, il y a aussi des routes éclatées comme ça. Voilà, je me dis que les choses prennent un peu plus de temps ici, mais quand même. Donc là, à l'entrée du bled où je suis arrivé, on a retrouvé du goudron. Et quand il y a du goudron, le goudron est en bon état, hein. Ça va, même si de temps en temps c'est un peu rapiécé, mais globalement c'est en bon état. Là, j'espère que pour le reste, ça va être bon. Je viens de regarder, il reste 145 km. Il y a 202 km exactement depuis la guest où je suis parti à Kampot. Donc j'ai pas beaucoup roulé, mais là, j'ai roulé à 10 km/h de moyenne. Parce que on peut avoir des routes poussiéreuses, mais qui sont bien plates. Une terre bien plate, c'est possible, hein. Et ça fait de la poussière quand on croise d'autres véhicules. Là, faut voir le nombre de véhicules qu'il y avait, mais la route n'était pas plate. La route, elle est éclatée avec des pierres partout. Donc en plus, on bouffe la poussière, mais on peut pas rouler vite. Donc là, j'ai fait une moyenne, pas de 10 km/h, mais on va dire peut-être de 20 km/h. Là, j'ai mis une heure, là, je pense, pour traverser cette partie de route de merde. Je viens de me prendre un petit Thai Krochma, un thé au citron. Ouais, j'ai de la poussière dans le fond de la bouche, je vous jure, ça me pique. J'ai les paupières qui vont finir par être collées. Je pense que je vais plus pouvoir ouvrir les yeux dans pas longtemps, tellement j'ai les paupières qui sont collées, remplies de poussière. Et même les lunettes, j'ai une espèce de couche. Ouais, en fait, c'est beaucoup mieux sans les lunettes, mais ça me pique les yeux. C'est un truc de ouf.
en espérant que la route reste comme celle-ci. Là, vous voyez, c'est goudronné, c'est nickel. Hein. Alors attendez, parce que je viens de voir un garagiste, et chez les garagistes, il y a des soufflettes. Et je vais me souffler un petit peu. On va emprunter la soufflette pour enlever un peu de poussière. Ça fait du bien, un petit coup de soufflette. Même si la poussière ça a tendance à s'incruster en profondeur. Le gars était très sympa quand il m'a vu arriver. Oula, va falloir que je parle en anglais et tout. Je lui ai dit avec mes 2-3 mots de Khmer. Non, non, t'inquiète pas, je veux juste enlever la poussière que j'ai sur moi. Ça l'a fait rigoler, je lui ai demandé de me filmer. Qu'est-ce qu'on a à boire ici? Eau de coco. Pipoine. Nouvelle pause pour faire d'abord le plein d'essence et puis ensuite pour boire quelque chose. Je n'en reviens pas d'avoir été aussi naïf pour avoir pensé que les routes au Cambodge pouvaient être en bon état maintenant. Je vous le confirme, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est assez surprenant, c'est que c'est quand même la route pour aller en Thaïlande. Alors, la première partie, non, c'était de Kampot vers la Thaïlande, mais de Phnom Penh vers la Thaïlande. On est sur cette route-là maintenant. Il y a encore plein de morceaux qui sont éclatés. Le pire, ça reste quand même ce matin. Vous le voyez, regardez. Regardez l'état de ma tronche pour vous donner une idée de la poussière que j'ai bouffée. Je vous ai dit ce matin que je voulais partir 2 jours. Déjà, je pensais pas mettre autant de temps. Je vais mettre 2 fois plus de temps que ce que j'avais imaginé. Et il est hors de question que je refasse le trajet demain dans le sens inverse. Donc je vais prendre mon temps et je vais me poser une journée sur l'île. Je pense que là-bas, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça a l'air très chouette. Je pense que je serai très content quand je serai arrivé tout à l'heure là-bas. Je viens de regarder, il reste au total 84 km. Une trentaine en fait sur la route principale. Et ensuite, ça va être une route secondaire, ça va être une petite route. On va traverser un parc national et là il y a une première partie qui est un peu goudronnée, mais là je le sais. Et après c'est de la terre. Après ça peut être de la terre, mais si c'est plat et qu'il n'y a pas trop de bosses, ça va. En fait, comme c'est une route secondaire, je sais qu'il y aura très peu de circulation sur cette route, donc route moins poussiéreuse. J'arrête de vous parler de la route. On va goûter à cette eau de coco, alors en canette industrielle. Ça rince la bouche hein, parce que la poussière elle rentre partout. Ça c'est intéressant, très intéressant. Saksabay, Taknaut. Bah, on va se remonter le moral avec un produit bien typique de la région. Quand vous voyez ça accroché au bord de la route, ou ça, mais ça c'est plus traditionnel, les bambous, ça veut dire qu'ici on vend du Taknaut. Taknaut, c'est le vin de palme. Et on va goûter, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. On récupère la sève du palmier dans ces bambous, on laisse fermenter et puis les Khmers aiment bien le consommer avec du poisson séché comme ça. Bon, moi je vais le consommer tout seul. Taipanman, Pipoine. Donc voilà, vous voyez, c'est vendu en bouteille. En fait, le monsieur me montre le palmier. Vous voyez le palmier à sucre en face? Bon, on va laisser les camions passer. Ça peut pas être plus local puisque ça vient du palmier qui est juste en face. Et en fait, c'est la sève qui est récoltée. Là, il m'a dit PAM, donc il doit être sucré, il doit pas être trop alcoolisé, pas trop fermenté. Dégustation en direct du Tok Naut. Tok, c'est tout ce qui est liquide hein, au Cambodge. Naut, c'est
le palmier Toknaot, le jus de palme. Il m'a dit paem, paem ça veut dire sucré, donc je pense que celui-ci est fraîchement récolté et qu'il n'a pas encore trop fermenté. On est plus sur du jus que de l'alcool. Ça c'est ma petite gourmandise, j'en ai bu souvent. Il est bien sucré, je pense qu'il est vraiment fraîchement récolté. Petite bulle un tout petit peu, mais très légère fermentation. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'alcool, mais alors c'est super bon. Ça c'est un truc que vous devez goûter. Si vous voyez sur le bord de la route ces bambous comme ça suspendus ou ces peaux bleues, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été recueillir de la sève de palmier. C'est délicieux, ça a vraiment un bon goût. Et en plus ça vient juste de l'arbre qui est là. Pour la bouteille c'est seulement pipoine. Pipoine c'est 2000. 2000 ça fait 50 centimes de dollars. D'arriver au carrefour et je viens de bifurquer sur la gauche. Maintenant la route c'est tout droit jusqu'au port pour prendre le bateau pour aller donc sur mon île et c'est une 50aine de kilomètres. Quand je regarde sur la carte, quand on zoome, on voit que en fait cette route là, parce qu'elle est nickel, hein. Franchement si c'était ça tout le long ça serait vraiment cool, mais en fait c'est goudronné seulement sur les premiers kilomètres. Après normalement c'est de la terre, en tout cas sur Google Maps. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une route à 4 voies. Il n'y a quasiment aucune circulation et il n'y a rien. On traverse un parc national. Hein. C'est un parc national que vous voyez de chaque côté. Il y a quelques voitures qui passent de temps en temps. Il va y avoir quelques villages au bout. Et il y a une route avec 4 voies. Dernière petite pause. Oh ouais. Une dernière pause avant d'arriver au port. Je viens de regarder, il reste 21 km. Oui, on va enfin voir le bout de cette journée de moto. Et la bonne surprise, je vous avais dit tout à l'heure quand on regarde sur la carte sur Google Maps, après le carrefour, il y avait seulement, en tout cas sur la carte, il y a seulement quelques kilomètres de goudron. Et là, visiblement, écoutez, j'espère, je le souhaite, je le désire plus que tout, que cette route goudronnée, elle aille jusqu'au bout. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir une route en bon état. Et ensuite, arriver au port, il faudra trouver un bateau. Mais l'île est vraiment toute proche, hein, elle n'est pas très loin au large. Je pense que voilà, je devrais trouver un bateau. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, j'y suis jamais allé. Je dois être arrivé près du port où sont les bateaux. Okay. Est-ce que je vous ai dit le nom de l'île? J'ai un doute. Ça fait plaisir de voir la mer. Regardez. Oui, on va aller à Kosdak. C'est l'île du roi. Kosdak. Si on trouve un bateau. Un gars qui me suivait en moto, là, le monsieur avec le pull rouge, je le savais qu'il voulait me proposer quelque chose et il a bien fait de me suivre puisque j'ai besoin de lui. Ok, le gars était tellement speed, il m'a dit aide-moi à soulever la moto et tout. On a marché dans l'eau, j'ai les pieds trempés, les chaussures trempées. L'eau de mer, ça va les ruiner. Qu'on attache la moto quand même. Et voilà, c'est parti. Et il m'a dit tu montes sur la moto. Donc c'est la première fois. Il faut baisser la tête, il y a une corde au-dessus. C'est la première fois que je suis sur une moto sur un bateau. Bah écoutez, ça s'enchaîne les amis, c'est parfait. Je vais pas trop bouger parce qu'il faut que je garde l'équilibre quand même. En espérant qu'il n'y ait pas trop de courant. Voilà les amis, on fait de la moto sur l'eau. Oui messieurs dames, c'est la première fois que je fais de la moto sur l'eau, regardez. Hop là, direction Kosdak. C'est juste en face. La traversée devrait être rapide. Et normalement pas trop de houle, pas trop de vagues. Quoique, doucement monsieur, doucement. Je tiens pas à ce que la moto termine au fond de la mer. Je dois dire que c'est une drôle de sensation quand même d'être sur la moto, de tenir le guidon et en fait d'être sur l'eau.
Voilà, ça bouge un peu. Ouais, j'ai peut-être un peu parlé trop vite, ça secoue pas mal. Et voilà, on arrive les amis sur l'île du Roi, Kosdak. En Konbang. Alors ça a été très rapide finalement, je voulais filmer le déchargement mais il a appelé un de ses potes là-bas, ils sont arrivés, ils ont attaché le bateau là et là pour qu'il soit assez stable. J'ai pris l'avant et puis on a pu sortir la moto. Il y a un moment quand même au milieu là où il a accéléré, il y avait des vagues. Je vous avoue que j'ai eu 2-3 secondes de flottement où je me suis dit oula mais ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Bref, nous sommes arrivés à Kosdak les amis et j'ai pas repéré de guest house ou d'hôtel. Il y en a, hein. Il y en a mais vous savez ce qu'on va faire? Je vois qu'il y a une marchande de café là-bas. On va aller là-bas, prendre un café. Je vais jeter un petit coup d'œil si j'ai de la connexion. On va regarder les guests qu'il y a dans le coin. Est-ce qu'on a du café? Ben oui, on doit bien avoir du café ou quelque chose à boire ici. Il restait que du coca. J'ai pas envie de coca, mais il y a un autre boui-boui là-bas, donc je pense qu'on devrait trouver. Voilà, petit port de pêche de Kosdak. Ça fait plaisir d'être ici. Ça fait longtemps que j'avais repéré cette île, que je voulais venir ici. Donc c'est bien sympathique. Avec de beaux bateaux de pêche. Petite bière pour fêter notre arrivée à Kosdak. Hanuman, le dieu à la tête de singe. Franchement, je l'ai bien mérité. Hein. Après des un peu plus de 200 km là. Ah, ça fait un bien énorme, c'est bien frais. Moi qui aime pas trop la bière normalement là, je dois dire que hello, je dois dire que ça passe bien, ça fait du bien. Alors en fait, les 50 premiers kilomètres en partant de Kampot, ils sont nickel, et les 50 derniers kilomètres en arrivant ici, ils sont nickel. C'est les 100 km du milieu qui merdent en fait. C'était assez éprouvant comme trajet. On va se poser ici demain et nous rentrerons après-demain. Santé. Hello. Après cette petite bière qui a fait beaucoup de bien, on va aller voir si on peut trouver un établissement où dormir. J'ai regardé vite fait, j'ai vu allez 2-3 adresses qui m'ont l'air pas mal. On va aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce que c'est par là? Non, il n'y a rien par là. Il faut trouver la route. Il y a même un tuk-tuk ici. Ah, ça fait plaisir d'être arrivé sur l'île. Ah, ça a l'air tranquille ici. Le peu que j'ai vu là, ça me plaît déjà beaucoup. Est-ce que c'est là? Piop. Bah. Je suis à l'une des adresses que j'ai repérées. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est superbe. Juste là au bord de l'eau, les maisons, les bateaux de pêcheurs et tout, franchement le cadre est superbe. Par contre le patron est pas là. Il y a la voisine là qui m'a montré les chambres, enfin montré, qui m'a dit bah voilà c'est là, mais les chambres sont fermées. Et il y a son fils qui est en train d'appeler pour voir si le boss il est par ici. C'est super chouette, super chouette. Avec les petites plantes, là on peut se poser devant. Ça a l'air très très chouette. Hein.
Bon, il faut patienter un petit peu. Ah, bah si, il y a une femme qui arrive, ça y est, c'est bon. Je rêve de deux choses. Je rêve de prendre une douche et je rêve de manger. Je n'ai pas mangé ce midi, j'ai trop la dalle. Alors, la patronne est arrivée, les amis. J'ai pu découvrir la chambre. Il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas s'ils ont de l'électricité toute la journée. Par contre, c'était 25 la nuit. Et puis, je l'ai sentie ouverte à la négociation. Donc, je lui ai proposé 20 par nuit et elle m'a dit oui direct. Je suis parti chercher... le draus et tout ce qu'il faut et une serviette j'imagine. Voilà, le cadre est hyper sympa hein, avec les hamacs et tout. Ça fait un quart d'heure seulement que je suis ici mais je trouve ça trop cool. Vraiment ça me plaît déjà beaucoup et de savoir que je vais passer la journée ici demain. Alors l'île est pas très grande. Je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui de l'île parce que la nuit va tomber dans pas longtemps. Demain on va se faire une petite journée tranquille. Voilà, ça va être un rythme tranquille demain parce que vraiment l'île, j'ai pas regardé les dimensions sur la carte, comment l'échelle. Mais l'île est vraiment pas très grande, hein, on a vite fait le tour donc on va se faire une petite journée. Enfin, moi, je vais me faire une petite journée. Ça sera probablement une petite vidéo. Je vous ai pas donné le nom de la guest. La guest, elle s'appelle comme ce petit animal ici en anglais. Seahorse Inn. Oh, il y a la clim. Ok, les chaussettes ici. Ah, mes chaussures aussi. Mes chaussures sont trempées avec de l'eau de mer. Si je les nettoie pas, elles vont être ruinées. Je vous remontre vite fait la chambre. J'ai tiré les rideaux parce que je me suis déshabillé. On a un bureau ici et ça franchement c'est super cool. Je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Le lit maintenant est donc fait. De quoi suspendre les vêtements. Grand miroir. Ici la clim. Et nous avons donc ici le lavabo, les toilettes et la douche ici. Il y a même du savon, gel douche là. C'est parfait franchement, c'est nickel. Mon Dieu, que ça fait du bien. Ça, c'est vide. Ok. Petite fin d'après-midi à la découverte du village de Kozdak. Kozdak, c'est le nom de l'île, mais il n'y a qu'un seul village de toute façon, donc le village, j'imagine, s'appelle Kozdak, l'école du village, une rue. Il y a quelques petits sentiers aussi qui partent sur les côtés. On va explorer l'île en profondeur demain. Je vous jure les amis, mais cette douche, c'est comme une renaissance. Là, quand je me suis douché, je regardais l'eau qui coulait. L'eau, elle était noire. Maintenant, il va falloir manger. Il y a des petites vendeuses. Là, il y a des femmes qui vendent un petit peu de poisson derrière. Il y a quelques noix de coco. Pour l'instant, on va marcher un petit peu. On va aller au bout du chemin. Je pense qu'on est pas loin déjà du bout de l'île. Et puis ensuite, on ira dans l'autre sens. Hello. Ça que ça bye. Ah, il y a des petits morceaux de... Alors vous voyez, on a ici une femme qui fait griller quelques brochettes. On a des pâtes de poulet ici, ça c'est pas trop mon truc. Là on a aussi des brochettes, c'est viande de Szechuan. On a aussi de la viande de porc ici. Et puis des petits morceaux aussi de viande de porc là en brochette. J'ai envie de me laisser tenter par celle-ci. En conne. Elle voulait me donner une petite barquette mais je lui dis non, je vais les manger tout de suite ici. Pas de déchets, ça sert à rien. Bon. C'est des brochettes caramélisées. Je sais pas si c'est du sucre de palme avec, mais super bon. C'est 1000 la brochette. Alors c'est pas une grosse brochette, hein, c'est pas énorme la quantité de viande sur la brochette, mais 1000, ça fait 25 centimes de dollars. Alors écoutez, je suis assez surpris. Je m'attendais pas à voir autant de commerce. On a une boucherie ici, on a de la viande, on a des légumes. Il y a pas mal de petits commerces. Il y a un petit marché en face avec un petit peu de poisson. Demain je demanderai, mais je sais pas combien de familles vivent ici sur cette île, mais c'est finalement bien plus animé que ce que je pensais. Il y a des petits commerces, des épiceries. Alors bon, c'est normal, il faut bien des épiceries pour nourrir les gens, mais je pensais pas qu'il y en aurait autant. Regardez la petite épicerie ici, enfin petite épicerie. Ah non, mais c'est le marché en fait. C'est le marché du village. Hello, Saksabai. C'est le marché du village. Trop cool. Oh, on a même des fringues Christian Dior là. Regardez cette jolie guirlande de paquets de crevettes séchées. La toute petite crevette séchée, ça vous remettez ça dans un bouillon, dans une soupe. Ça me plaît beaucoup cette île les amis, je suis trop content d'être ici. Je sais, je l'ai déjà dit mais je le répète, est-ce que finalement c'est 2 jours que je vais rester ou plus ?
Maggie. Hello, Bobby. Ça va, Bobby? Ça va, Bobby? Oh oui. Hein, Bobby? Hein? Regarde-moi. Regarde-moi, Bobby. Bah oui, ça gratte les puces, hein? Bobby. Il est trop mimi, ce Bobby. J'ai trouvé un petit stand là où ils font du riz sauté assez basique. J'en ai mangé il n'y a pas très longtemps. Baicha Saitko, riz sauté avec des morceaux de bœuf. Très honnêtement, je pense que j'ai déjà traversé une bonne partie du village. J'ai pas trop filmé parce que demain, je veux aussi filmer. Je viens d'être servi. Regardez cette belle assiette et en plus, c'est bien présenté. Un riz sauté au bœuf, Baicha Saitko. La sauce poisson ici, bien sûr, tok trei avec un petit peu de piment. La petite rondelle de citron vert à presser. Et on devrait normalement se régaler. Morceau de haricots, morceau d'omelette, morceau de carotte. La vendeuse là est trop sympa. J'étais encore en train de manger l'assiette, elle me dit oh mais j'ai oublié de te proposer la soupe. Donc le petit bol de soupe, c'est vrai qu'au Cambodge, au Vietnam également, Thaïlande, on a beaucoup de plats qui sont souvent accompagnés d'un petit bouillon. Vous l'avez vu aussi avec l'assiette de Baicha Saitko. Les amis, je rêvais d'une chose, je n'étais vraiment pas sûr d'en trouver et je crois que je viens d'en trouver. Oui, c'est l'heure du tokalok. Le tokalok du jour, il est particulièrement bon et à la première gorgée, j'ai trouvé un petit goût de longan. Il y a aussi de la papaye, j'imagine. Je l'ai vu mettre du taro aussi. Voilà, la petite dominante de longan là, super bon. Après cette journée éprouvante de transport, de pilotage sur les routes éclatées du Cambodge, eh bien je dois dire que cette île de Koh Sadak, ça a été la récompense. En cette fin d'après-midi, c'était super et je vous ai dit que si j'étais arrivé tôt, j'aurais profité de l'après-midi, j'aurais dormi et je serais rentré demain matin. En fait non, même si j'étais arrivé tôt, je pense que je serais resté ici demain et c'est ce que je vais faire. De toute façon, je suis arrivé plutôt en fin d'après-midi là aujourd'hui, mais je suis sous le charme. Je suis complètement sous le charme. Je sais pas ce que je vais vous montrer demain parce que l'île est pas très grande, je vous l'ai dit, mais on va trouver de quoi s'occuper. Et puis je pense aussi que je vais rester là, tranquille, enfin profiter de l'ambiance de l'île. Je trouve ça super chouette. Même là, à la tombée de la nuit, j'ai filmé un peu là dans la rue principale. Enfin, la rue principale, c'est quasiment, je pense, la seule rue du village, mais je n'ai pas parlé volontairement puisque je voulais simplement que vous puissiez vous imprégner de l'ambiance. On voyait la lumière dans les maisons de chaque côté, les gens en train de manger ou d'autres qui préparaient à manger ou d'autres qui avaient fini de manger. Près de l'arrivée des bateaux, là, il y a un endroit où il y a un café, il y a des billards, il y a des gens qui étaient en train de jouer au billard. Je vous l'ai dit, il y a bien plus de commerce, d'activité que ce que j'avais imaginé. C'était une super journée. Le riz tout à fait classique ce soir là, le Baicha Saitko, mais très bon avec encore une fois la sauce poisson. Je me suis régalé. Puis le tokalok derrière avec ce petit goût bien prononcé du longan, c'était délicieux. Le tokalok, c'était combien j'ai payé? 3000 riels, ça fait 75 centimes de dollars. L'assiette de riz sauté avec une bouteille d'eau, j'ai payé 10 000, ça fait 2,50 $. Cette assiette de riz sauté ainsi que le tokalok et sans oublier le tok naot que nous avons bu sur le bord de la route aujourd'hui. Alors plutôt jus de palme que vin de palme parce que il n'y avait pas vraiment d'alcool, bon goût de palme, le tout. J'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Gaëtan Matagne et Patrick Chabin. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien, merci pour votre générosité. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de mettre un pouce vers le haut. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.